À tous, soyez les bienvenus dans la paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions plus particulièrement pour nos frères et sœurs malades, pour penser à Bernard Jarnoux, à Hervé Oudry, à la grand-mère de Julie, et à tous ceux qui sont malades dans notre communauté. Pensons à tous les soignants et prions pour eux. Prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude en ce temps de confinement. Et pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table appuyé contre Jésus l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple donc se penche sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussi. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui sur notre propre curiosité. De fait, vous le voyez bien, il y a Pierre. Quand Jésus lui annonce quelque chose, que quelqu'un va le trahir, il s'en met lui-même cette curiosité de savoir qui. Et immédiatement, on se dit, la question est bonne, comme ça il va pouvoir agir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne demande pas en direct à Jésus. Il demande au disciple bien-aimé, qui lui-même, à son tour, va le demander à Jésus. Et là, on se dit, une fois que Jésus aura donné la réponse, immédiatement, Pierre pourra se dresser et empêcher la trahison. Et rien ne se passe. Jésus donne la réponse, certes de manière indirecte,
Mais Pierre n'entend pas la réponse. Le disciple bien-aimé n'entend pas la réponse. Personne n'agira. Et cela nous interroge peut-être sur notre propre curiosité à nous. Est-ce que notre curiosité, quand nous sommes curieux, c'est véritablement pour nous intéresser à l'autre, pour faire grandir l'autre, pour faire grandir la relation à l'autre? Ou au contraire, est-ce une curiosité malsaine pour découvrir des choses qui ne nous concernent pas? Alors que je vivais avec les moines de l'abbaye de Bellefontaine pendant 6 mois, quand j'ai rédigé mon mémoire de théologie, un frère africain d'une des filles de l'abbaye est venu d'Afrique pour renforcer la communauté. Et au bout de quelques jours, j'ai interrogé le prêtre, le moine qui m'accompagnait, pour lui dire alors quelles missions ont été confiées à ce moine? Et il me répond je n'en sais rien et cela ne me regarde pas. C'est la mission du père abbé de gérer le travail des moines, ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont à vivre. Moi, ma mission, c'est de l'unification intérieure et de vivre en paix avec mes frères et sœurs, et mes frères plutôt, pas mes sœurs, il n'y avait pas de sœurs évidemment, pour construire le royaume de Dieu. Et c'est là que j'ai réalisé finalement que ma question n'avait pas de sens, que ma curiosité était déplacée. Ce n'était pas pour m'intéresser finalement aux frères africains que je posais la question, mais c'était peut-être pour meubler la conversation, par une curiosité finalement qui n'était pas de bonne aloi. Et je crois que ça nous arrive à tous. Alors, avant de parler, peut-être pouvons-nous nous interroger pour nous dire, est-ce que la question que je pose va faire grandir la relation que j'ai avec l'autre? Est-ce que la question que je pose va l'aider lui-même à grandir? Si cela n'est pas le cas, ça ne vaut pas le coup de poser la question. Dans ces cas-là, il vaut mieux parler d'autre chose, et de choses qui élèvent le cœur, qui élèvent l'âme. Parce que nous ne savons jamais quelle sera la réponse qui nous sera donnée et où cela va nous emmener. Pierre a posé la question, mais il a refusé d'entendre la réponse. Jésus a donné une réponse. Celui à qui je donnerai le morceau de pain. Mais la réponse était telle qu'elle a complètement désarçonné Pierre. Et celui-ci, finalement, s'est retrouvé incapable de réagir. Et ce qui est remarquable, c'est que quelques temps plus tard, quelques minutes plus tard, pour ne pas dire quelques secondes plus tard, il dira à Jésus, je suis prêt à mourir avec toi. Mais je n'ai pas été capable d'écouter la réponse que tu m'as faite. Alors oui, quand nous rentrons dans une relation avec quelqu'un, que celle-ci soit vraie, que nous soyons capables de poser des questions, mais aussi d'écouter les réponses. Et les réponses vraies. Ce que dit la personne, mais aussi ce qu'elle ne dit pas, pour que la relation devienne communion. Et finalement, c'est ce que nous sommes invités à vivre durant cette semaine sainte. Que les relations que nous avons autour de nous deviennent communion. Ainsi, véritablement, nous formerons une communauté, nous formerons le corps du Christ. Pour conclure, je vous invite à dire ensemble à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme chaque jour, quelques petites annonces. La première, des rameaux ont été bénis le jour des rameaux par Gabi et moi, donc vous pourrez les récupérer dans les différentes églises de la paroisse après le confinement. Deuxième annonce, les jours saints arrivent. On fait le choix avec l'EAP de ne pas les célébrer en communauté, mais de vous inviter chacun à aller sur le site du diocèse pour les vivre à la cathédrale, en direct à la cathédrale. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du diocèse ou sur le groupe WhatsApp de la paroisse où on vous mettra le lien chaque jour pour pouvoir participer aux différentes célébrations. Enfin, les jours saints arrivent. Il est peut-être temps aussi de préparer son cœur. Donc on vous a mis, tenez qu'on ne peut pas vivre le sacrement de réconciliation, on vous a mis sur le site de la paroisse, sur le groupe WhatsApp, une petite célébration à vivre individuellement ou en famille pour préparer son cœur aux fêtes de Pâques. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne soirée. À demain!